Bonjour à toutes et à tous, selon la formule consacrée aussi. J'espère que vous allez bien, très bien, physiquement et spirituellement. Mais ce n'est pas seulement une formule, vous savez bien, c'est aussi un vœu sincère, que chacun vous puissiez aller très bien dans votre santé physique et spirituelle. Nous voici donc à notre 30e capsule de vie. C'est l'occasion encore et à nouveau de dire merci à toute l'équipe qui travaille à la réalisation de ces capsules. Mais venons-en à nos moutons, ou plutôt à notre berger, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, pour nous arrêter donc sur ces paroles. C'est ce que je vous ai proposé, peut-être pas pour toutes les années qui vont venir, mais en tout cas pour une partie de nos rencontres de rendez-vous capsules de vie. Les paroles du Seigneur Jésus, parce qu'elles sont très peu connues. Il y a des millions autour de nous, des millions de Belges qui ne connaissent pas un mot, une phrase du Seigneur Jésus, malgré que nous sommes dans un pays christianisé. Alors pourquoi nous arrêter aussi sur les paroles? Pour une autre raison, parce que c'est Jésus qui aura le dernier mot. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui est la parole vivante. Et que cette parole qu'il donne, qu'il dit, qu'il annonce, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que nous la recevons, en tout cas en tant que chrétiens, et que nous la lisons. Je rebondis donc avec une parole de Jésus, parole de Dieu. Quand Jésus a dit ceci, beaucoup de justes, je prends dans la Bible, c'est dans Matthieu 13 au verset 17, pour ceux qui veulent vérifier bien sûr, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus disait ça à sa génération parce que Moïse, Élie, Ésaïe et tant d'autres auraient tellement aimé voir le Messie, entendre les paroles du Messie, voir les miracles du Messie et ne l'ont pas vu. Ils auraient aimé entendre ce que nous connaissons, ces paroles de Jésus, par exemple, qui dit « Je suis la lumière du monde ». Ou encore ces paroles « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ». Ou encore quand Jésus dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». Combien ils auraient voulu entendre ces paroles, ne les ont pas entendues. Ou encore ces paroles de Christ sur la croix. Tout est accompli. Ma mission est remplie. David, Élisée, Zacharie auraient voulu voir le Messie et entendre, voir les miracles du Messie et ne les ont pas vus. Ils auraient tant voulu voir Jésus marchant sur les eaux. Ils auraient voulu voir Jésus guérissant les lépreux. Ils auraient voulu voir le Messie nourrir une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, 3 poissons. Ils auraient voulu voir le Messie apaisant la tempête, calmant la tempête. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Et à sa génération, Jésus a dit, ceux qui voyaient toutes ces choses, leur a dit, vous êtes bienheureux de voir ce que vous voyez et d'entendre ce que vous entendez. Nous aussi, nous sommes parmi les bienheureux, parce qu'au travers des textes bibliques, nous voyons le Messie, ce qu'il a fait, nous entendons ce qu'il a dit. Par la foi, nous voyons la tempête apaisée par le Seigneur Jésus. Par la foi, nous voyons les lépreux guéris à la parole du Seigneur Jésus. Par la foi, nous voyons le Messie multiplier les pains et les poissons. Par la foi, nous voyons le Messie rendre la vue à Bartimée, l'aveugle. Et quand nous lisons les évangiles, les paroles de Jésus, le Messie, c'est comme si nous les entendions. Pour les chrétiens, c'est ainsi. C'est comme si nous les entendions de nos propres oreilles. Ce que le Seigneur a dit, ce qui est sorti de sa bouche aux lépreux, nous l'entendons dire « je le veux, sois pur ». Ou encore à ce malade,
lève-toi et marche. Ou encore quand il dit à cette femme remplie de foi, ta foi t'a sauvée. Nous avons entendu, ou nous les entendons, ces paroles par la foi quand nous les lisons dans les Écritures, parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien, nous ne nous rendons plus compte que nous sommes parmi les bienheureux, parce que nous voyons par la foi et parce que nous entendons les paroles du Seigneur, ce qu'il a dit. Nous oublions que beaucoup auraient voulu voir ce que nous voyons et ne l'ont pas vu. Vous aurez voulu entendre ce que nous entendons et ne l'ont pas entendu. Mais la parole de Jésus peut aussi s'appliquer à d'autres événements, à d'autres prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, que nous pouvons voir aussi de nos propres yeux. Ainsi, par exemple, combien de chrétiens et de générations passées auraient voulu voir Israël rentrer dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et ne l'ont pas vu. Combien auraient voulu voir flotter le drapeau d'Israël sur la ville de Jérusalem et ils ne l'ont pas vu. Je me souviens, il y a plusieurs années maintenant, cela s'est arrêté, je me souviens quand la communauté juive de Charleroi rappelait au cimetière de Marcinelle les horreurs de la Shoah et honorait la mémoire des Juifs qui avaient été exterminés. Il y avait là à cette rencontre une centaine d'étudiants, d'élèves qui venaient avec les écoles pour célébrer aussi l'événement. Il y avait beaucoup de chrétiens également, des pasteurs. J'étais là avec eux et je me souviens, l'émotion, mon émotion, combien j'ai été bouleversé en approchant de ce mémorial, de voir le drapeau d'Israël qui flottait à côté du drapeau belge. Beaucoup auraient voulu voir et n'ont pas vu, et nous avons la grâce de voir toutes ces choses. Des milliers de chrétiens des générations passées auraient aimé voir et entendre ce que nous entendons, n'ont pas vu et n'ont pas entendu. Et Jésus nous dit aussi à nous, à notre génération, vous êtes bien heureux de voir ce que vous voyez et d'entendre ce que vous entendez. D'autres prophéties qui sont en train de s'accomplir. Nous sommes parmi ces bienheureux, ces bénis. Aujourd'hui, nous voyons s'accomplir ces prophéties sous nos yeux, sur nos écrans de télévision, où nous pouvons lire dans la presse, où nous entendons les journalistes parler de ces événements. Jésus dit, vous êtes bienheureux, vous qui voyez ces choses et qui entendez ces paroles. J'espère que vos oreilles et vos yeux sont ouverts pour entendre et voir ce que le Seigneur nous montre encore aujourd'hui. Et sur ces paroles de Jésus, nous nous dispersons, nous nous séparons et nous vous souhaitons un prochain rendez-vous pour les capsules de vie. À très bientôt.